Bonjour à toi, cher spectateur. La vérité de Hirokazu Koreeda. C'est un film que j'attendais parce que c'est Hirokazu Koreeda. Mais comme mine de rien, il y a à peine un an en fait qui sépare la sortie de La vérité d'une affaire de famille. Ce qui est un laps de temps tout de même très rapide, hein. C'est rare de voir des longs métrages portés par le même cinéaste sortir à aussi peu de temps d'écart. Sauf quand c'est Woody Allen ou que Steven Spielberg a décidé d'être très prolifique, mais la plupart du temps c'est très rare. Du coup, ça m'intriguait en fait. Et puis surtout, c'est toujours étonnant de voir un cinéaste oriental débarquer dans le cinéma français. Parce que généralement, ils le font pour deux raisons. Soit c'est par passion pour le cinéma français, soit c'est parce qu'ils ont envie de traiter d'un sujet en particulier. Le résumé pour faire simple, Fabienne est une immense actrice qui vient tout juste de terminer sa biographie. Alors que celle-ci vient juste d'être publiée, sa fille, Loumir, va revenir dans sa vie afin de comprendre pourquoi sa mère a choisi de cacher autant de choses dans les lignes de sa vie. Alors clairement, pour le cas de Hirokazu Koreeda, ça crève les yeux qu'il est passionné par le cinéma français, et notamment par les actrices françaises. Parce que ce film est une déclaration d'amour aux actrices françaises. Très honnêtement, rien qu'avec la présence de Juliette Binoche et Catherine Deneuve en tête d'affiche, ça crève les yeux qu'il est tombé amoureux de deux grosses actrices qui portent en elles beaucoup d'histoires, en tout cas sur les 30-40 dernières années du cinéma français. Et je pense que Koreeda avait vraiment envie de les mettre en scène. Au-delà de ça, c'est très compliqué. Je trouve pas que ça soit un film inintéressant, mais franchement, pour du Koreeda, c'est très mineur. Dans le sens où c'est un cinéaste qui est tellement proche du peuple d'habitude, et quand c'est pas ça, qui est tellement proche des relations familiales, que le voir traiter ce genre d'histoire, avec cet aspect aussi anecdotique, et cette impression qu'il n'est pas du tout dans son élément, on va dire que dès les premières minutes, on sent qu'on n'est pas dans un terrain où le cinéaste est très à l'aise, notamment en termes des thématiques. Enfin, je veux dire, c'est un film qui parle d'une famille très aisée, où il y a une espèce de patriarche qui domine presque la production audiovisuelle française, et sa fille revient pour des histoires extrêmement tatillonnes, d'autobiographie, où il y aurait des tissus de mensonges dedans. Enfin, c'est... Je vois l'idée, je vois ce qui porte le film, mais honnêtement, je trouve que pour du Koreeda en tout cas, c'est vraiment pas poussé. C'est très limité, c'est très en surface, et c'est un petit peu dommage quand même. Cela fait maintenant quelques années que des réalisateurs venus du monde entier viennent en France pour faire leurs petits films entre guillemets à la française, pour développer des longs métrages de cinéma ancrés dans nos mœurs, mais en ayant également envie de participer à une production très estimée à travers le monde, malgré ce que beaucoup semblent penser. Bon, Koreeda Hirokazu nous offre ici un film bien à la française, qui choisit tout de même de s'opposer à beaucoup de thématiques très proches de son cinéma pour nous offrir un moment de 7e art très anecdotique, très mondain et finalement presque tout simplement très à la française dans son genre, ce qui reste un peu surprenant en un sens de la part du cinéaste japonais. En termes d'écriture, donc Hirokazu Koreeda, bon, en termes d'écriture, ça se ressent qu'il a surtout envie de baser son écriture sur la relation mère-fille, ce qui est une relation plutôt intéressante. Une relation mère-fille dans le sens de Catherine Deneuve, Juliette Binoche et de Juliette Binoche et sa fille. C'est vraiment mettre en relation plusieurs relations mère-fille. Et en plus de ça, si on veut pousser le vice encore plus loin, on peut pousser le lien entre Catherine Deneuve et un personnage qui n'existe plus mais qui est symbolisé par un autre personnage au sein de l'histoire comme une relation fausse mère, fausse fille. Donc ça veut dire que vraiment on est sur qu'est-ce que la relation entre une mère et une fille et surtout qu'est-ce qui fait que cette relation peut être forte mais extrêmement fragile. Et surtout qu'un pardon ne repose sur pas grand-chose finalement. Ce qui est une idée plutôt intéressante parce que du coup on se retrouve à s'amuser à créer les liens, à voir qu'est-ce qui est le plus important, quel est l'instant où il va vraiment y avoir une bascule et qu'est-ce qui fait qu'un personnage va avoir un impact plus que l'autre. Et ça c'est la partie intéressante de l'écriture de Koreeda, mais en même temps c'est sur les relations familiales. Et Koreeda, si vous voyez un petit peu sa filmographie, je crois que vous vous en doutez qu'avec les titres assez évocateurs de ses longs métrages, on est sur un cinéaste qui est plutôt à l'aise entre guillemets avec les relations familiales. Mais derrière, je trouve que le contexte n'a pas vraiment de sens. Si ce n'est sur la mise en perspective du cinéma et la passion pour la production audiovisuelle française. Mais derrière, je trouve que Koreeda, la pseudo-aristocratie française bobo, ça lui réussit pas. Et du coup, ça se ressent.
et c'est un peu dommage parce que du coup ça freine énormément de ces thématiques. Difficile de ne pas voir à quel point tout ceci est très anecdotique. On n'a pas forcément la sensation que Koreeda Hirokazu avait en tête de proposer quelque chose de purement et simplement novateur, comme cela avait pu être le cas avec Une affaire de famille, mais ici, force est de constater que son écriture n'est pas forcément bien plus évoluée que ça. Comme évoqué avant, on retrouve la base de ces thématiques chères à son cœur, autour de la famille et des liens entretenus par ses membres, mais ici cela reste foncièrement très simplé. Et quand ce n'est pas le cas, on a un peu trop l'impression que l'auteur japonais ne cherche pas forcément plus que cela à construire quelque chose de profond ou de simplement innovant. Cela reste trop en surface, tout du long. En termes de mise en scène, c'est plutôt beau. Honnêtement, c'est vraiment bien mis en scène. Je vois pas vraiment beaucoup de choses à reprocher là-dessus. Il y a cette manière qu'a Koreeda de filmer les relations familiales, il y a ce geste très soigné dans les gros plans, dans la manière de filmer les repas, et dans la manière surtout de mettre en scène comment une évolution, comment une conversation ou une relation va évoluer au fur et à mesure des enchaînements de plans, du montage, de deux scènes parfois qui sont simplement mises en perspective. Et là-dessus, ça fonctionne bien. Mon gros problème, c'est que j'ai la sensation que Koreeda, il utilise uniquement ses gimmicks pour servir son histoire et qu'il ne se sert pas vraiment de sa mise en scène pour transcender son sujet, ce qui aurait été plus intéressant. Manque de peau, j'ai l'impression que Koreeda soit a bâclé ce film, soit c'est juste peut-être pas forcément investi à fond là-dedans, qui s'est juste dit « je vais faire un film français ». Un peu comme certains avaient reproché à Paul Verhoeven d'avoir fait Elle uniquement pour faire un film français. Là, je trouve que Koreeda, ça se voit quand même beaucoup plus que Paul Verhoeven. Et du coup, ça fait que il manque quelque chose sur ce film. Je ne saurais pas dire précisément quoi c'est parce que il y a la pellicule de Koreeda qui est très distinctive de son cinéma, il y a la manière de gérer certains plans, la manière de gérer l'émotion, de la faire évoluer au sein du cadre, de mettre en relief les relations entre les personnages. Là-dessus, c'est maîtrisé. Je trouve juste qu'il manque un truc. Et c'est très difficile de mettre le doigt dessus parce que c'est un truc simple. Et pourtant, c'est indescriptible. Comme à son habitude, Koreeda Hirokazu filme avec une élégance folle les visages de ses personnages, parvenant à développer une émotion certaine à chaque plan et mettant ici parfaitement en relief l'idée même de métaphore et de relief entre ce qu'il filme et ce qu'il met en scène, soit la construction d'un film dans un film. Finalement, je pense que le metteur en scène japonais avait surtout envie de pouvoir mettre en avant la création du cinéma au cœur même de son berceau, pour pouvoir développer tout un film sur la beauté de l'émotion, et même si tout cela reste foncièrement anecdotique et un peu trop simple, je dois bien avouer qu'au fond, cela reste charmant en un sens. En termes de casting, alors déjà je trouve que Ethan Hawke a un joli rôle. Mine de rien, il s'en sort pas trop mal, c'est un personnage qui est pas forcément facile à jouer et je trouve qu'il le porte plutôt bien. Celle qui pour moi est vraiment excellente, c'est Juliette Binoche. Je la trouve éblouissante dans ce film, elle a une manière d'interpréter le personnage central qui est très délicat, qui est très émouvant, qui est très tendre. Après, honnêtement, je pense que Koreeda a fait ce film presque uniquement pour filmer une personne. Et en même temps, c'est difficile de lui en vouloir tant elle est un monument au sein du cinéma français. Presque un symbole, j'ai envie de dire. Catherine Deneuve est égale à elle-même. Elle est élégante, douce, émouvante, simple, mais avant tout extrêmement charismatique, ce qui suffit à tenir le film de bout en bout, et je pense que le cinéaste japonais a surtout fait cette démarche pour pouvoir la faire jouer. Au bout du compte, La Vérité est un film extrêmement mineur si on connaît Hirokazu Koreeda. Parce qu'honnêtement, le metteur en scène japonais était capable par le passé de livrer des très grands longs métrages, des excellents même longs métrages. Une affaire de famille reste quand même un monument de maîtrise de dramaturgie et surtout de jeu sur la montée en tension, avec une histoire extrêmement simple, celle d'une famille. Et là, je trouve qu'il perd pas mal de ses thématiques, qu'il garde une partie de son sujet, mais ne sachant pas comment bien l'exploiter. Et par contre, il filme hyper bien ses actrices, et là-dessus, on ne peut rien en redire. Donc La Vérité d'Hirokazu Koreeda, je vous dirais d'y aller si vous êtes fan du metteur en scène, avec quelques réserves, ou si vous êtes fan des deux actrices principales, parce que sinon, je pense que le film va pas mal vous déstabiliser et que vous allez vous poser un peu trop de questions en sortant de la salle. A plus!